Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 5e épisode de la chaîne Conubiz. Très heureux puisqu'on est en plein été, donc c'est une période qui semble clémente mais en fait qui est pleine d'opportunités pour nous, surtout avec cette année assez mouvementée. Donc ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est de comment prospecter durant l'été, ce mois d'août, qui paraît compliqué, on se dit qu'il y a des départs en congé, que c'est pas forcément le bon moment, alors qu'on sait pertinemment que les gens sont partis déjà peut-être une semaine ou 2 semaines au mois de juillet et vont certainement reprendre que quelques congés sur le mois d'août, donc des opportunités et des créneaux sont à prendre pour pouvoir prospecter. Donc je voulais vous confier aujourd'hui les 5 tips qui me semblent assez essentiels pour que vous puissiez performer durant l'été si vous prenez votre téléphone, que ce soit maintenant, au milieu du mois ou à la fin du mois à la reprise. Premier élément, c'est que moi je vous conseille quand même d'utiliser l'humain, donc d'appeler par recommandation. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est en lien avec votre prospect qui travaille sur un autre secteur d'activité qui n'a rien à voir, appelez de sa part, parce qu'effectivement ça facilite l'introduction, les gens vont être plus attentifs pendant l'été à privilégier l'humain, il appelle de la part d'eux, je le connais bien, plutôt que dans d'autres périodes de l'année, ça va vraiment être quelque chose qui va être regardé, parce que les gens seront peut-être en famille, entre amis, en vacances ou au bureau, et donc ils vont être attentifs à ça. Donc ça c'est le premier tips. Le deuxième tips, c'est vraiment de faire attention à l'actualité du moment. Vous pouvez très vite rentrer en très bonne confidentialité, en très bon lien avec votre prospect sans faire exprès. Bah, vous êtes peut-être en vacances, ah je m'excuse, vous êtes où exactement? Ah vous êtes à Toulon, ah bah Toulon, ça me fait penser, vous êtes pas loin de notre président Emmanuel Macron, je crois qu'il est en déplacement à Toulon, c'est ça? Ah oui c'est ça, d'accord, très bien. Avec juste cette actualité-là, j'ai réussi à créer un lien avec mon prospect qui va peut-être se souvenir de moi. Et donc ça c'est intéressant, je peux très vite avoir déjà un premier capital confiance de construit. Troisième tips, c'est effectivement de plugger une date de rentrée. Voilà. Bah, typiquement, moi je vais être présent sur, vous savez, la REF, la Renaissance d'entreprise de France, qui est l'événement du MEDEF. Ça a lieu le 26-27 août, je sais pas si vous serez là. Ah, la personne va dire, tiens, c'est une actualité intéressante. Peut-être qu'il faudrait que je sois présent, ou en tout cas que j'ai l'information de savoir ce qui s'y passe. Et du coup, on va intéresser son prospect à de l'actualité finalement. Ce qui n'était pas notre volonté de démarrage, mais qui permet en fait de le projeter, et peut-être que je vais pouvoir le revoir lors de cet event-là, ou trouver une date juste après pour débriefer ensemble sur l'événement. Le quatrième, c'est effectivement, n'hésitez pas à donner des devoirs de vacances à vos prospects. Alors ça va vous étonner, mais c'est excessivement important. Pour que les gens se rappellent de vous, il faut leur donner des tips sur lesquels ils vont pouvoir travailler durant l'été. Je vous donne un exemple très simple, très basique. J'ai bien compris, monsieur le prospect, que vous essayez de digitaliser une de vos offres business clés. Moi, ce que je vous conseille d'ailleurs pendant l'été, c'est d'essayer de faire l'exercice ensemble. Vous ne pourrez pas faire plus de 5 priorités, en tout cas dans votre tête, essayer de construire les 5 priorités de rentrée. Essayez d'y penser pendant les vacances, et je vous rappelle à la rentrée et on regarde ensemble les 5 priorités que vous donnez, et notamment de savoir si cette digitalisation d'offres a fait partie de vos 5 priorités. Voilà. Ça, c'est un exemple très simple, très pertinent, qui permet à la personne de se rappeler exactement de vous en disant c'est la personne qui m'a fait réfléchir à. Et ça, c'est excessivement important en business. Voilà. Et la dernière, c'est n'hésitez pas à faire des mises en relation. Alors, c'est pas qu'il faut être feignant en été, qu'on a l'image du hamac et qu'il faut être dedans, mais il faut s'aider. Et donc, si je reprends mon exemple de la digitalisation de l'offre, monsieur le prospect, vous êtes intéressé pour les retours d'expérience sur une digitalisation des offres. Écoutez, plutôt que des longs discours, moi, ce que je vous propose, c'est une mise en relation avec un de mes clients qui est à peu près dans le même secteur d'activité que vous. Vous devez peut-être connaître d'ailleurs, qui est monsieur Dupont, dans l'entreprise Z, vous voyez, assez proche de votre secteur. Et ce que je vais vous proposer, c'est que ce soit lui directement qui vous rappelle, comme ça vous échangez, et puis vous en saurez plus sur la manière dont on adresse les prospects et les clients. Ça permettra de vous rassurer, comme ça, si vous êtes OK, on se revoit à la rentrée, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère qu'avec ces 5 tips-là, vous avez pu déjà avoir un bon overview de ce qui est capable d'être fait en prospection durant le mois d'août, de manière assez rapide, simple et efficace. Je vous souhaite donc de bonnes vacances pour ceux qui partent, une bonne prospection pour ceux qui restent, et à très vite. Allez, bonne journée, au revoir.